Mes chers amis, bonsoir. Donc, nous allons continuer dans les Ilchot Pessah, Siman Tav, même, et nous avons sauté le Siman précédent qui parlait du cas où RF Pessah, la veille de Pessah, tombe Shabbat. C'était le cas de l'année dernière. Il y a déjà une vidéo que j'avais enregistrée l'année dernière avec les halachot relatives à ce type de situation. Donc, nous avons sauté cette année. Ça ne concerne pas. On passe directement au Siman Tav Mem He Din Biur Chametz, le din de la destruction du Chametz. Halakha Aleph, Ketzad Mitzvah Biur Chametz. Comment accomplit-on la mitzvah de Biur Chametz, destruction du Chametz? Attention, ne pas confondre avec Bitul Chametz, qui est l'annulation. Cette annulation se fait par la parole et par la pensée. Alors qu'ici, le Biur Chametz se fait par la destruction du Chametz. Et donc, cette halakha vient nous apprendre comment on procède à la destruction du Chametz. Sorfo ou porero, les pirurim dakim ve zorehu les ruach o zorko layam. Alors, on doit le brûler, d'accord? Le brûler, ou alors l'émietter. Les pirurim en miettes, dakim fines, ve zorehu les ruach, et on le jette au vent, o zorko layam, on le jette dans la mer. Shneemar, Tashbitu Seor, Mibatechem, comme il est marqué, Tashbitu, vous détruirez, vous exterminerez le Seor, le levain, Mibatechem, de vos demeures. Chodavar Shata Yachol Ashbito, et la Gemara nous dit dans Masechet Pesachim, page 27 à Moudbet, tous les moyens avec lesquels tu pourras le détruire. Vamin Ag des Sorfo, et l'habitude est de le brûler. La Chentov, chez Parsenu Lifne, chez Issar Fenu, les Froussot Dakot, Kede, chez Tishlot bo ha'esh et tev ad shitsaref gamre ke pehamim. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est bien de le, avant de le brûler, et bien de le, chez Farsenu comment dire, qu'il le répande, qu'il le rende en poussot dakot, en petits morceaux. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple un gros morceau de chametz, une grosse chalin, elle mettra du temps à brûler et le feu aura moins d'emprise sur cette grosse miche de pain. Alors il faudra la réduire en petits morceaux, qu'aider chez Tishlot beau à Esh pour que le feu prenne convenablement, et Ad chez Saref le Gamrek et Pehamim jusqu'à ce qu'il le brûle complètement comme du charbon. Veimeno seken, s'il ne fait pas ishpoch alav nefet arbe kedeshim as achila, alors il pourra mettre dessus une sorte de produit toxique qui rendra cet aliment immangeable et il sera considéré comme détruit. Alachabet, asur atril bimlacha chez Yeshemagia zman serefat chez Yitzrof Achametz, il ne devra pas commencer tout un travail lorsque arrive le moment de brûler le chametz, il devra le faire en priorité pour ne pas justement être amené à dépasser le zman et de ne pas le faire. Il devra le brûler et l'annuler verbalement avant que ne commence le début de la 6e heure, comme on a déjà vu dans la vidéo précédente. Halakha Gimel. Kodem zman isuro yachol la'ashlicho b'chatzer bimkom she'ofot vetsuyim. Avant l'interdiction de posséder ou de tirer profit, il pourra le jeter dans la cour s'il a des animaux, des poules, des volailles qui vont manger ce chametz, il pourra leur donner de telle manière qu'elles mangent et que ce chametz soit détruit. Et s'il en trouve après le moment où il est interdit, c'est-à-dire que après cette 6e heure, chez l'eau, achlou aofot, que les animaux n'ont pas mangé, afalpi shamakom eno mishtamer, même si l'endroit n'est pas considéré comme un endroit gardé, lo yashirenu sham ela yevarenu, il ne doit pas le garder, il ne doit pas le laisser là où il se trouve, il devra le détruire, quand bien même ce n'est pas considéré comme d'Afka sa demeure, étant donné que c'est un endroit de passage où les gens peuvent passer, il n'a pas une propriété totale. Alors à ce moment-là, même si c'est dans ce cas-là, il devra le prendre, le reste du chametz que les animaux n'ont pas mangé, et le détruire.
Si maintenant, Bedouka l'isrof achametz, re'e beyelkut Yosef al halacha ola amud ben. On nous donne ici d'autres indications pour savoir si Msarir Bedafka l'isrof et achametz, s'il doit vraiment brûler le chametz, alors il faut voir le Yelkut Yosef, halacha, etc., etc. Halacha dalet. Im efkir et achametz benatnu bepar a ashpa bershut arabim. Il a brûlé, ou il a rendu efker le chametz, pardon, et il l'a mis dans une pahashpa, dans une poubelle, bershut arabim, dans le domaine public, ou betsidé reshut arabim, ou sur le côté du reshut arabim, kodem zmanitsu, avant qu'il ne soit interdit d'en tirer profit, afilou matzola chazman et même si il l'a retrouvé sur son passage après qu'il l'ait abandonné ici, et après le Zman Isuro, En Sarich Tebaru Minadin, ce n'est pas nécessaire de le détruire Minadin, d'après la halacha, va Mahmir le Bayrot avoir la bracha, et celui qui brûlera, eh bien, qui le détruira quand même, aura un mérite particulier. Cependant, étant donné qu'il a rendu Efker, il s'est sorti de sa propriété, qu'il l'a mis dans le Reshut Arbim, bien à partir de ce moment-là, il ne lui appartient plus, et s'il le revoit, eh bien, il n'est pas obligé de le détruire. Certains Mahmir, cependant, iront jusqu'à le détruire et auront le mérite d'une bénédiction particulière. Siman,